Salut les amis, je suis pas très en forme comme vous le voyez, je suis malade, ça arrive. Par contre, je vais vous parler d'un joueur hyper en forme en France. Un grand maître que vous ne connaissez pas. Il est français, il se nomme Pierre Bellet. Et me dites pas que vous le connaissez, etc., etc. Non, c'est pas vrai. Ça reste un grand maître assez confidentiel. C'est d'ailleurs un nouveau grand maître. Il vient de passer cet été grand maître en réalisant sa troisième norme de grand maître international. Je rappelle à ceux qui ne le savent pas qu'une norme de grand maître international s'obtient en faisant une performance à plus de 2600 Elo. C'est donc pas si facile que ça. Ça se mérite d'être grand maître, c'est le titre suprême aux échecs. Pierre mérite un peu plus de reconnaissance. Il a eu un petit mot sur le site fédéral pour sa grosse performance, noyé parmi pas mal d'autres performances en France, particulièrement de certains jeunes. Mais je voulais féliciter à mon tour Pierre avec cette vidéo. Pierre, c'est quelqu'un que je connais bien, on a été partenaire de club, il habite dans la même ville que moi, on a eu l'occasion de faire beaucoup de tournois ensemble. C'est un joueur très sérieux, plutôt timide. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment pas une grande bouche. C'est-à-dire que je pense qu'il est très fier d'être aujourd'hui grand maître international parce que c'est sa passion, mais ce n'est pas du genre à se la raconter. Et je vais vous montrer directement une de ces parties. Et en fin de vidéo, j'aurai une grande annonce à faire par rapport à Pierre. Allez, je vous dis à tout de suite avec la partie. Allez, j'ai choisi une des parties de Pierre au dernier tournoi d'Aix. Tournoi dans lequel il a réalisé, comme je l'ai dit précédemment, sa dernière norme de GM. Pour passer GM, il faut 3 normes. La norme, je l'ai dit, performance à plus de 2600. Il en faut 3 dans une vie. Et il faut passer le classement, la barre symbolique des 2500 Elo. À titre personnel, c'est ce qui me manque d'ailleurs pour passer grand maître international. Pour cela, il faut beaucoup jouer. Et durant l'été, Pierre a énormément joué puisqu'il y a beaucoup de tournois en France pour gagner des points Elo, pour faire des grosses performances. Et à la fin de l'été, il a réussi son pari, faire sa norme et passer grand maître international. On va directement passer à cette partie espagnole. Vous voyez ici que Pierre, il a les noirs. Il joue Araf Dengla, un joueur un petit peu en dessous de 2400. Ce n'est pas le plus fort joueur que Pierre a battu dans ce tournoi, puisqu'on peut dire que Pierre a battu dès la ronde 1, dès la première partie, le grand maître international Fedorchuk, qui a plus de 2600 Elo. Cependant, cette partie que je vais vous montrer, elle est hyper simple à comprendre. Vous allez voir que l'adversaire a fait une énorme faute positionnelle et qu'après, Pierre ne lui a laissé aucune chance. Il a joué hyper simplement. Il suffira à la maison de reproduire ce que fait Pierre et je peux vous dire que vous allez gagner pas mal de vos parties. On va voir si vous y arrivez ou non et si j'ai menti ou non. C'est-à-dire, est-ce que la partie de Pierre, elle était compliquée? Je n'ai pas l'impression. Il a juste joué simplement avec les principes et il a gagné facilement. Alors, du coup, dans l'espagnol, on met pression au centre, ok, ça on connaît. Et A6 a été joué par Pierre, c'est la classique. Sur fou prend, pion prend, on ne perd pas vraiment le pion central à cause de dame D4 qui est un piège. Je ne rentre pas dans le détail de la théorie. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous prenez un échiquier, vous regardez cette variante et vous allez voir que le pion n'est pas perdu puisque l'adversaire reste avec pion et cavalier en prise dans la ligne que je mentionne. Fou A4, c'est la variante classique de l'espagnol. Et Pierre commence un développement assez piquant avec cavalier F6 qui attaque le pion central. C'est logique, priorité petit roc. D3. Bon, ce n'est pas le coup principal. Normalement, c'est plutôt petit roc. Et on va jouer plutôt pour C3, D4. Les variantes avec D3, les blancs annoncent. J'ai un petit plus parce que j'ai le tempo d'avance du départ. Du coup, je vais jouer simplement. Peut-être qu'après, les blancs feront C3, D4. Pour l'instant, ils se développent juste puisque D3, c'est un coup de développement. Pierre fait pareil avec le coup D6. Souvent, dans l'espagnol, on sort modestement le fou en E7. On joue une défense. C3.
Et là, il va choisir, face à ce système modeste, le développement en fianchetto. Souvent, quand votre adversaire se développe assez modestement avec les blancs, c'est intéressant de faire un fianchetto parce que sur le long terme, c'est assez agressif. Du coup, par la suite, petit roc, fou G7, tour E1. Donc les deux joueurs continuent le développement. La tour vient souvent en E1 dans l'espagnol pour protéger E4 et un jour faire D4. Petit roc, que des coups logiques. L'espagnol, en règle générale, c'est assez facile à piger. H3, c'est pas un coup pour rien dans cette position. On le retrouve tout le temps. Ça permet de faire D4 sans se prendre fou G4. Autant fou G4 directement n'est pas inquiétant et on peut toujours jouer le petit H3. Mais si j'ai envie de faire D4 dans de bonnes conditions, c'est bien d'interdire fou G4. Voilà pourquoi ça a été joué dans cette position. B5 attaque le fou A4 et permet, après fou C2, de développer le fou sur la belle diagonale. C'est assez intelligent parce que si les blancs font D4, ça exerce plus de pression sur le pion E4. On est dans le début d'ouverture. Voilà, il n'y a pas trop de problème. A4, bien joué. Les blancs, en fait, s'activent avec ce coup-là. C'est un coup de pion. C'est des coups comme j'aime bien. Vous le savez, les coups de structure de pion. Pierre ne peut absolument pas prendre le pion A4, sinon il va rester avec un pion isolé très faible en A6. Donc ça ne me convient pas. D'ailleurs, Pierre, ça ne lui convenait pas non plus. Il a simplement joué tour E8, amélioration de pièces, toujours dans la même idée. Sur D4, il pourra faire pression sur ce pion E4. Voilà, c'est un développement assez logique. Et pourquoi pas lui-même faire D5. Donc il défend son pion aussi par la même occasion. Voilà une des idées noires dans cette position. Et là, on va assister à une catastrophe positionnelle. Surtout pour un joueur à presque 2400. Là, franchement, l'adversaire de Pierre, donc Arav, le joueur indien, il aurait mieux fait de passer son tour. Honnêtement, s'il passait son tour dans cette position, ce n'était pas très grave. Mais ce qu'il a joué, c'est une grosse faute positionnelle. Je viens de le féliciter d'avoir joué à 4. Il met la pression, il est maître de la tension. Pierre ne peut pas prendre et lui, il peut prendre à n'importe quel moment, pourquoi pas. Même si je pense qu'ici, plutôt que passer mon tour, je jouerai soit fou E3, soit cavalier BD2, des coups normaux de développement. Et là, mettez pause, essayez de trouver la catastrophe positionnelle qu'il a jouée. C'est dur à trouver. Là, maintenant, je vous demande de trouver les mauvais coups. C'est du délire. En tout cas, pour ceux qui ont mis pause, ceux qui sont amusés à chercher, vous me direz dans les commentaires, par exemple, si vous avez trouvé. A5. A5, c'est une catastrophe positionnelle. Il venait de mettre la pression sur la structure noire avec l'éventualité d'ouvrir sa tour. Et là, il ferme sa tour. Je ne comprends pas du tout l'idée. Non, mais on veut prendre de l'espace, mais vous voyez bien que c'est l'espace au centre qu'il faut prendre aux échecs. Et là, à partir de ce moment-là, la partie est géniale. C'est une leçon de réalisme de Pierre. Franchement, vous allez assister à un petit film tranquillement dans votre fauteuil. C'est facile ce que fait Pierre. Le seul coup un petit peu difficile, c'est peut-être le coup qu'il a fait maintenant. Là, il va choquer certains d'entre vous. Il a fait cavalier B8, retour à la maison. Mais en même temps, ce cavalier, il n'avait pas trop de place là en C6, il ne voyait pas trop où le mettre. Et il n'a pas fait ce coup-là pour son cavalier véritablement. Son cavalier, plus tard, il va me le ramener. Il a fait ça pour amener son pion en C5 et mieux contrôler le centre. Et en plus de cela, la petite idée cachée, c'est qu'il reviendrait bien avec son cavalier en C6 et mettre pression sur le pion A5. Bien joué Pierrot, facile, facile, on améliore sa structure de pion, on améliore les pièces. Quand on ne peut pas toucher le roi, il faut penser à amélioration des pièces et amélioration de la structure, c'est ce qu'il est en train de faire. Le jeu simple. Ok, B4 joué. Bah oui, l'adversaire comprend que son pion A5 va être mal. C5 comme promis. Cavalier BD2. Et là, je vous en ai déjà parlé. Mettez en place des coups piquants. Regardez l'attitude de Pierre. Regardez la prise d'initiative. C prend B4. C prend B4. Cavalier C6 gagne tempo. Tour B1 force les pièces adverses à défendre ce pion qui est arriéré. Du coup, c'est dur puisque les pièces blanches sont en train d'être esclaves. Et du coup, ça laisse les pièces noires faire ce qu'elles veulent et les blancs sont contraints dans leur développement. D5, hyper bien joué encore. On va essayer de profiter du petit développement blanc pour ouvrir toute la position. Comme ça se verra encore plus que les pièces adverses sont mal développées. Cavalier F1. Bah, l'adversaire essaie de recycler un peu ses pièces pour ouvrir le fou, faire rebondir le cavalier, etc. Mais c'est dur déjà, c'est déjà dur. Tour C8. Pierre applique un principe de base. J'active les pièces qui ne jouent pas.
Sa pire pièce d'ailleurs, la tour A8. Comme ça, il ramène tout le monde à la fête. Cavalier E3 joué par le joueur indien. Et maintenant, petite séquence, pion prend E4, pion prend E4, avec une idée derrière de s'activer. Dame prend D1, échange les dames, la dame n'avait pas bougé. Vous me direz, la dame adverse non plus. Tour prend D1, mais il y a une idée derrière. On l'avait dit, on va ouvrir toute cette position pour valoriser nos pièces beaucoup plus actives. Nos fous peuvent rayonner là, les deux fous en fianchetto. Et regardez le coup de pierre. Cavalier D4, il met le feu à l'échiquier parce qu'il estime qu'il a les meilleures pièces. Et oui, sa tour est active sur le fou C2, on ne peut pas tout de suite prendre, mais bientôt, on pourra peut-être agrandir la pression. Cavalier prend D4, pion prend D4, attention, Pierre ne donne pas un pion puisqu'il peut se rembourser avec le pion E4 qui est en l'air. Tour prend D4, l'adversaire n'a pas le choix. S'il enlève son cavalier, il perd le fou C2. Et regardez maintenant, cavalier prend E4 et Pierre a ouvert toute la position. Finalement, si on fait la chronologie de ce qu'il a réalisé, il a développé ses pièces, pris le centre, amélioré ses pièces, amélioré son centre. Et une fois que tout était en place, toutes ses pièces étaient belles, il a ouvert la position, sachant qu'il avait gêné l'adversaire pour que lui n'ait pas le temps de se développer. Et maintenant, il tire les bénéfices de sa stratégie. Parce que la position adverse est très difficile. La tour est en l'air, le fou est sous pression, ce fou-là n'est pas développé. La tour, elle est sur la colonne fermée. Il n'y a que ce cavalier qui est correct. Mais ça fait peu quand même dans la position adverse. Si je regarde, moi mon cavalier est bon, ce fou-là est excellent, ce fou-là est excellent, cette tour-là est bien placée, cette tour-là est bien placée. Allez, je le laisse plutôt en vert. C'est plus logique. Ok, bah vous comprenez maintenant les échecs. Vous comprenez la stratégie aux échecs. Quand vous ne savez pas quoi faire, pour les plus débutants d'entre vous, améliorez vos pièces. Je le dis quasiment dans chaque vidéo. Ok, tour D7, fou C6. Et oui, coup piquant, contre-coup piquant, coup de pied et coup de poing. Tour A7, petit coup de pied. Cavalier C3, gros coup de poing. Et là, l'adversaire ne sait pas comment faire. Oui, parce que je peux jouer tour B2, tour A1, tour B3, mais il y a gros problème. Cavalier E2, qui va attaquer la tour si elle se met en B2 ou A1. Et si elle vient en B3, cette tour, bah, cavalier E2 gagne le fou. Donc les calculs que je vous montre, ils sont à la portée de tout le monde. Mais c'est surtout intéressant de voir la stratégie du jeu de pièces de Pierre Bellé, nouveau grand maître international, dans cette partie. Fou B2 a été joué, cavalier prend B1, fou prend G7, roi prend G7, fou prend B1. Pierre a eu la récompense de sa stratégie, une récompense tactique. Il vient de piquer ce qu'on appelle une qualité, différence entre une pièce mineure, fou cavalier, et une tour. Il a 2 pions d'avance, l'équivalent de 2 pions d'avance. Et maintenant, vous le savez sur la chaîne ce que je dis dans ces cas-là, il suffit de tout échanger quasiment et vous allez montrer que vous avez du matériel d'avance. Donc la méthode anti-jeu, tour A8, tour C7, tour EC8. Il dit à son adversaire, allez, tu m'échanges, on n'en parle plus. Sur tour E7, la tour commence à être dans le sale drap. Il y a même roi F8 et la tour est presque perdue. Donc bon, c'est compliqué. On va devoir quitter en tout cas cette septième rangée. Il y a des idées de tour C1 aussi à un moment. Non mais c'est trop dur cette position, c'est trop dur. Du coup, il finit par échanger. Et là, je vous montre le film pour finir cette partie. Roi F1, tour D8. Il améliore sa tour. Les pièces adverses sont obligées de se mettre en défense. Il améliore son fou maintenant. Il améliore encore son fou en tapant le pion F3 qui est arriéré. Roi E3, nanana, je prépare mes outils et petit à petit, il améliore les pièces. Voilà, hop, et il gagne un pion supplémentaire. Pour ceux qui pensent que Pierre a donné une pièce, eh ben non, il a prévu tour B3 pour se rembourser à chaque fois. On a vu qu'il n'avait rien donné dans la partie. Hein. Quand on est grand maître, on donne quasiment rien, c'est très rare. Bon, là, position complètement foutue. L'adversaire continue encore un peu, mais pas longtemps. Voilà, Pierre a fait tour prend D3, c'est le luxe. Il peut avec son roi manger tous les pions maintenant de l'adversaire, puisque les 2 pions garantissent le fait que le roi blanc ne peut pas les protéger, ne peut pas protéger son aile roi. Partie hyper simple de Pierre, bravo à lui pour cette partie. Il a gagné des parties plus complexes aussi dans ce tournoi, mais en tout cas, on a vu qu'il savait jouer propre autour des principes, une partie relativement simple. Je vous l'avais promis, vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, et maintenant, la petite surprise. La surprise, c'est que Pierre va être mon invité
sur ma chaîne Pro Evolution Échecs ce mardi 27 septembre à 20 h. Vous pourrez ainsi lui poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur la chaîne Twitch. C'est une jolie proposition, c'est une jolie opportunité pour vous d'avoir ses conseils à Pierre pour progresser aux échecs. Je vais lui poser des questions. Les réponses vont forcément vous intéresser. Et au-delà de ça, Pierre nous montrera aussi certaines de ces jolies parties qui lui ont permis de passer grand maître. Ça s'est fait en plusieurs années. Il va vous expliquer tout ça. Alors venez nous voir ce mardi à 20 h. Sur ce, je vous dis à très bientôt, mais n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. Je fais du speedrun en ce moment pour vraiment les joueurs amateurs, les joueurs débutants. Donc allez voir particulièrement ces vidéos. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt les amis.